Baby Clonai est le premier bébé en silicone ultra réaliste au monde équipé d'intelligence artificielle conçu pour imiter le comportement d'un véritable enfant. Parce qu'il est tellement réaliste, calmer le bébé et s'en occuper nécessite de comprendre ses réactions. Baby Clonai réclame de l'attention comme un vrai bébé. Il a besoin d'être allaité lorsqu'il a faim. Si le bébé a sommeil, il doit être bercé doucement pour s'endormir. Quand il a besoin d'être câliné, un contact rapproché le calmera. Lorsqu'il est mal à l'aise, bébé doit être placé dans une position différente. Et pour le garder propre et sec, la couche doit être changée et le bébé doit être lavé avec une éponge ou une lingette humide. Caressez doucement sa tête pour l'allumer et l'éteindre, et après seulement quelques heures de charge, la batterie durera toute la journée. Baby Clonai est disponible en différents âges, du prématuré à l'âge de 3 mois, avec une couleur de peau, des cheveux et des yeux personnalisés. Son intelligence artificielle peut être customisée à distance pour s'adapter aux besoins particuliers. Baby Clonai, la révolution des nouveaux bébés clones, des bébés de luxe en silicone. Ce clip que je viens de vous montrer, les amis, n'est pas une mauvaise blague. Le site internet est bien réel et je vous invite à le consulter. C'est absolument édifiant. Une fois passé la stupeur et l'effroi que provoque en moi la vision de ce clip, je me demande une chose. Y a-t-il un véritable marché pour ce genre de produit aujourd'hui? Ou ce marché est-il en devenir? Je m'explique. Je ne doute pas qu'il y ait des femmes et leurs conjoints éventuels suffisamment à l'ouest aujourd'hui pour entrer dans ce genre de délire alors qu'elles sont encore fertiles. Le féminisme est passé par là. Mais ce n'est à mon avis qu'un micro-marché, pour l'instant. Maintenant, imaginons qu'une campagne d'inoculation d'un soi-disant vaccin contre un virus qui n'existe pas fasse son apparition, et entre autres terribles effets secondaires dus à sa toxicité, stérilise la moitié de la population mondiale, femmes et hommes compris, qui s'est soumise à celle-ci. Vous voyez le tableau. Et imaginez encore que vous êtes dans la confidence de cette entreprise satanique. Vous savez que les femmes, dans un nombre démesuré, ne pourront plus avoir d'enfants dans un futur très proche. Alors, parce que vous êtes incirconcis au 8e jour, votre esprit spéculatif s'emballe, délire, l'appât du gain s'impose à vous, et vous allez donc créer des bébés en silicone dotés d'intelligence artificielle, que vous allez vendre, pour quelques milliers d'euros tout de même, à toutes ces femmes en mal de maternité qui n'auront plus que cette simulation grotesque comme consolation, ou devrais-je dire punition, pour avoir accepté de servir de cobaye dans cette campagne de dépopulation qui ne dit pas son nom. Vous imaginez le marché potentiel que cela représente, n'est-ce pas? Des shekels en pagaille. Pour terminer, je rajouterai ceci. La décision de la Cour suprême des États-Unis de redonner à chaque État la responsabilité d'accorder ou non le droit à l'avortement ne serait-elle pas à mettre en fait dans le contexte de cette infertilité massive en train de se produire? Les femmes ne pouvant plus concevoir, l'avortement devient donc, de fait, caduc. Qu'en pensez-vous, les amis? Suis-je en train de délirer ou y a-t-il matière à réflexion? Ah, j'allais oublier. Voici un véritable bébé. Merci de votre attention et à très bientôt sur ITV.